Bienvenue à tous pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va regarder est-ce que votre autre, votre copain, votre chéri, la personne de votre cœur a envie d'une relation sérieuse avec vous? Qu'est-ce qu'il projette avec vous? A-t-il envie de stabilité? Que pense-t-il d'un avenir commun pour vous deux? Alors, c'est un tirage à choix multiples. Alors, vous avez le choix entre cette pierre et le deuxième choix avec cette pierre, l'œil de tigre, et le troisième choix avec cette pierre, le red jasper. Je vous laisse quelques secondes pour penser à votre autre et choisir la pierre qui vous attire le plus. Alors, on prend une profonde inspiration, on respire profondément et on pense à la personne de notre cœur. Commence avec le premier choix. On va commencer par garder l'énergie de votre autre actuellement envers vous. Alors actuellement, on voit bien que c'est pas une personne qui est dans la communication, qui n'est pas dans l'action. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous, qu'il est dans une approche romantique, sentimentale envers vous, mais qui n'est pas vraiment dans l'action ni dans la communication. Je vois qu'il est dans son coin, qu'il a envie de reprendre ses forces, de reprendre son esprit. Alors possible qu'il soit passé par une période un peu difficile ou sur le plan sentimental ou sur le plan physique. Donc je vois quelqu'un qui récupère, quelqu'un qui médite, qui pense à un avenir, qui a envie de prendre une décision. Il est beaucoup plus dans l'appréciation du moment présent, du bonheur, seulement qui vient avec vous. Alors si, juste une parenthèse, s'il n'est pas actuellement en couple ou qu'il n'est pas engagé ailleurs, s'il n'a pas une famille avec une autre femme, alors c'est avec vous qu'il a envie d'apprécier la vie familiale. C'est avec vous qu'il veut construire une famille. On voit bien que il a cette envie-là. Mais pour le moment, il a juste envie d'apprécier le moment présent, votre présence dans sa vie. Là, pour commencer, rien qu'en regardant son énergie, on voit bien que c'est quelqu'un qui est dans une approche romantique et qui s'apprête à prendre une décision. Il a quand même beaucoup d'attachement pour vous aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une offre. Il a envie de vous proposer quelque chose. Voilà, il a envie de grandir avec vous. J'ai l'impression que alors ça peut être quelqu'un de très spirituel, quelqu'un qui a une approche spirituelle, alors pas forcément religieuse bien sûr, mais c'est quelqu'un qui a un grand côté spirituel. Il croit en quelque chose et il a des rêves, des envies, il a des rêves, des envies qu'il a envie de concrétiser. Je vois que c'est quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui médite, c'est quelqu'un qui a des projets avec vous et qui veut concrétiser. Je vois bien que c'est quelqu'un qui a envie de vous faire une offre. Il a envie de vous offrir son cœur. Alors j'ai très belles énergies ici qui sont très positives en même temps. Il a appris beaucoup de choses avec vous, à vos côtés, de vous personnellement, votre personnalité. Il a appris aussi, rien qu'en vous, en vous regardant, il a appris beaucoup de choses avec vous.
Donc, pas forcément que vous lui avez appris volontairement, mais rien qu'en vous observant, il a appris beaucoup de choses de vous. Donc, est-ce qu'il a envie d'une relation sérieuse avec vous? Exact. Alors là, c'est quelqu'un qui croit vraiment au destin. C'est quelqu'un qui croit, qui a certaines croyances. Exactement. Il a des croyances. Et parmi ces croyances, c'est que la vie c'est le destin. C'est comme si, voilà, il pense que le destin, c'est le destin qui va décider pour vous. C'est pour ça qu'il prie, c'est pour ça euh, voilà, qu'il médite, voilà, c'est pour ça que l'aspect spirituel ou cet aspect-là de quelqu'un qui croit à quelque chose apparaît voilà, dans ce tirage. Je vois aussi qu'il y a des changements qui opèrent de son côté. Alors là, c'est instable. Pour le moment, c'est pas vraiment stable dans sa vie. Je vois que soit votre relation, votre lien n'est pas vraiment stable, ou voilà, votre communication n'est pas stable. Soit une communication en pointillé, ou que c'est quelqu'un qui fait des va-et-vient dans votre vie. La communication n'est pas vraiment stable. Mais c'est quelqu'un qui a envie de vous parler d'un possible futur avec vous. Ce qui est certain, c'est que votre présence dans sa vie, pour lui, c'est un cadeau, c'est un don du ciel. Ça, vous pouvez en être sûr. Il a envie de communication avec vous, il a envie de... Voilà, à vos côtés, il est satisfait. Il sent que... voilà, il voit que vous le complétez, vous lui apportez la satisfaction, le bonheur. Bah, il a carrément envie de mariage avec vous. À vos côtés, quand vous êtes à vos côtés, voilà, il se sent complet, il se sent totalement satisfait. Mais quand vous vous éloignez ou que vous éloignez l'un de l'autre, il perd cette joie de vivre. Là, je vois que c'est quelqu'un qui a envie justement de vous parler de concrétisation. Alors, possible qu'actuellement il est en train de changer ou qu'il veut apporter des changements dans sa vie et il veut vous en faire part prochainement. Il a envie de vous voir, de passer un moment ensemble, seul à seul, tête à tête, pour vous parler de son envie de concrétisation. Alors, vous êtes un pilier important dans sa vie, voilà, très importante. Vous êtes l'un de ses principaux piliers. Et il voit sa joie et son bonheur avec vous. Voilà. Et sa joie et son bonheur total, c'est vous. Donc, tout ce qui lui manque, c'est voilà, c'est de vivre avec vous, de vous marier. Là, j'ai carrément quelqu'un qui a envie d'avancer vers le mariage. Et on me parle de rapidité, c'est quelqu'un qui veut apporter des changements rapides. Pour les personnes qui sont en langue, voilà, qui sont en langue dans une relation longue ou qui sont en relation depuis des années, cette personne souhaite encore rester avec vous, souhaite encore prolonger la relation et la concrétiser également. Il a envie d'un nouveau départ avec vous, il aime votre complicité, il aime tout ce que vous lui apportez, il aime vos aventures, il a envie aussi de voyager avec vous, c'est quelqu'un qui a envie de déplacement, de voyager avec vous. Alors, certainement au passé, il y a certainement eu certaines déceptions ou des projets qui ne se sont pas concrétisés, mais là, je vois quelqu'un qui a envie, voilà, il a envie de se rattraper, il a envie, alors ça peut être aussi vous, hein, mais je vois aussi l'envie de se rattraper, l'envie de se faire pardonner, l'envie, voilà, de rattraper le temps perdu, on peut dire ça comme ça. Le temps perdu dans les hésitations, le temps perdu voilà, dans voilà, des conflits sans importance, etc. Mais en général, c'est pas une relation conflictuelle. Je vois beaucoup de complicité, beaucoup de passion entre vous deux. C'est quelqu'un qui, il y a beaucoup de passion et d'attirance pour vous aussi. Voilà, je vois qu'il se prépare.
Voilà, il se prépare pour vous faire une offre. Alors certainement, c'est quelqu'un qui va vous en parler prochainement. Alors si vous a déjà en parlé, soyez sûr qu'il est sincère et qu'il va faire un pas concret voilà, dans la vraie vie. Donc ce ne sera pas seulement des paroles ou des promesses en l'air. Voilà. Je vais prendre une autre carte. Alors là, on me parle, voilà, vous êtes très important dans sa vie. Voilà, vous êtes, il vous voit comme la compagne, la femme de sa vie. Là. Franchement, ce premier choix est vraiment très très positif. Alors, je l'aime bien. Voilà, on me parle de passion, oh là là, de souvenirs. Alors, soit vous avez des souvenirs ensemble ou qu'il a envie voilà, de souvenirs avec vous. On me parle de passion en dos de deck. C'est quelqu'un qui éprouve beaucoup de passion pour vous, comme je vous l'ai dit. Vous avez des passions communes aussi. Soit vous avez des projets ensemble, vous avez des passions ensemble, vous avez les mêmes passions. Ça aussi, voilà, ça rend votre couple encore plus fort. Voilà, il veut aussi se faire pardonner pour les couples qui sont actuellement en séparation ou que actuellement ça ne va pas du tout ou qu'il y a eu une déception. Alors on me parle de retour à la communication. Est-ce quelqu'un qui voudra se faire rattraper et prendre un nouveau départ avec vous? On me parle de stabilité, envie de grandir. Voilà, la carte aussi que j'ai eue au départ, c'est l'envie de grandir ensemble. Voilà, on me parle, voilà, il veut vraiment donner du sens à cette relation. Voilà, il veut passer à l'étape supérieure dans cette relation. On me parle aussi de stabilité et de sécurité. C'est ce que vraiment reflète ce premier tirage. Alors, c'était ça pour le premier tirage, le premier choix. J'espère que le tirage vous aura plu. Si vous avez envie d'une voilà, guidance personnalisée avec moi, vous me contactez par mail. Je vous dis merci et à bientôt. On passe maintenant au deuxième choix. Alors, on passe au deuxième choix. Même chose, on regarde l'énergie de votre autre envers vous actuellement. Alors, prenez seulement ce qui résonne en vous et comme je le dis toujours et je le redis dans cette vidéo, vous avez votre libre arbitre. Donc, ça c'est un tirage général. Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc, l'énergie de votre autre envers vous actuellement. On me parle d'indécision actuellement. Alors, on voit bien qu'actuellement, il n'y a pas vraiment de communication ou il y a un éloignement. Mais en revanche, je vois que il y a énormément et beaucoup de télépathie entre vous. Mais je sens ici qu'il y a un grand nombre de personnes qui n'ont pas parlé avec leur autre depuis un moment. Mais il y a vraiment de télépathie. Il pense énormément à vous et il pense à vous avec passion. C'est quelqu'un qui est beaucoup plus, qui recherche un certain équilibre dans sa vie. Alors si vous êtes en séparation ou en éloignement pour quelconque raison, actuellement il a envie de... Voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus focalisé sur sa propre personne. Il a envie de guérir, il a envie de prendre un nouveau départ. Il a envie de retrouver la joie de vivre et sa liberté. C'est quelqu'un qui malgré tout a encore beaucoup de passion pour vous, qui est dans l'action, qui a envie de faire un pas. Mais c'est pas vraiment quelqu'un qui est penché sur la relation, ou c'est pas vraiment quelqu'un qui
Voilà, je ne sens pas l'énergie d'une personne qui a envie de concrétisation. Il est beaucoup plus consacré sur sa propre personne, sur ses propres désirs. Mais il vous envoie quand même beaucoup d'amour. Voilà, par télépathie, il a des pensées d'amour pour vous. Ou du moins d'affection, d'attachement. Je sens quelqu'un qui est aussi il est nerveux, il est irrité. En ce moment, il est irrité, il est nerveux. C'est quelqu'un, voilà, il est fougueux en ce moment. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est il est beaucoup plus concentré sur lui-même. Voilà. Voilà. Oui, il est occupé, alors soit voilà. C'est quelqu'un qui se sent rejeté. Alors j'ai l'impression qu'un grand nombre parmi voilà, les personnes qui regardent ce deuxième choix, soit sont en séparation ou en éloignement. Alors, si votre autre n'est pas malade, ou s'il n'a pas un souci de santé, ou il n'est pas, ou des soucis psychologiques ou autres, alors c'est seulement quelqu'un qui actuellement, s'il est dans ce cas, c'est quelqu'un qui recherche, qui est beaucoup plus concentré sur sa propre personne. Il a envie de guérir, de reprendre ses forces, voilà, sa joie de vivre, sa vigueur. Si il est en bonne santé et qu'il n'a aucun souci et que seulement vous êtes éloignés l'un de l'autre, ou il y a des contrariétés, ou vous ne vous voyez pas assez, mais seulement il y a quelque chose qui vous contrarie. Alors c'est quelqu'un qui actuellement est au service de quelqu'un, il prend soin de quelqu'un, sa mère, quelqu'un proche de lui. Alors possible aussi qu'il soit dans le domaine de la santé et que son travail lui prend tout son temps et ça vous dérange aussi. Possible qu'un proche malade lui prend tout son temps et ça vous dérange aussi, il prend soin des autres. Alors je vois quelqu'un qui rend service, quelqu'un qui est occupé dans sa vie active, quelqu'un vraiment alors c'est quelqu'un qui est passionné par son travail, il est aussi mais vraiment très ambitieux. Alors, mais ça lui prend tout son temps. Il n'a pas un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Et ça vous dérange ou voilà, ça met votre relation, votre histoire face à un grand défi. Si vous êtes en séparation actuellement, alors il se sent complètement. Actuellement, il se sent rejeté par vous. Alors ça peut être la cause principale peut être le fait qu'il vous ignore ou le fait qu'il ne prend pas assez soin de vous. Mais il y a un déséquilibre, ou il y a eu un déséquilibre dans votre lien. Mais je ne vois pas vraiment quelqu'un qui pense à une concrétisation ou je vois que il est tout le temps il essaie de s'éloigner de tout ce qui est émotionnel, de tout ce qui est amour, affection. Et c'est comme s'il avait une peur contre ça. Alors, soit il a vraiment une blessure de rejet suite à la perte d'un être proche. Voilà, vraiment ancré en lui. Alors, c'est pour ça qu'on dit ici qu'il a besoin de guérir pour retrouver la joie. Il y a aussi beaucoup de personnes qui ont cette blessure et qui vraiment ont besoin de vraiment faire un long et un grand travail sur eux. Voilà. S'ils veulent vraiment trouver la liberté et la joie. Certains l'ont su, d'autres pas encore. Mais c'est ce qui fait qu'il n'est pas prêt pour se stabiliser dans une relation sérieuse pour le moment. Voilà, il se contente de passion, il se contente de relations passagères. Voilà. Il est seulement dans la passion. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de passion pour vous. Il a beaucoup de désir pour vous. Il y a aussi
une envie de voyage, une envie de nouveau départ avec vous. Mais je ne vois pas vraiment quelqu'un qui a envie de concrétisation. Voilà. Si vous a miroité un semblant voilà, de relation sérieuse ou un semblant de... Voilà, il vous a miroité quelque chose, alors on vous dit de vous méfier. Je sens beaucoup plus que c'est quelqu'un qui accumule les aventures. C'est quelqu'un qui aime les relations rapides et passagères. Mais franchement, je vois pas de sérieux ici. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux. Il a l'air sérieux, mais il ne l'est pas. Il ne l'est pas réellement. Oui, c'est quelqu'un de très fougueux, de très nerveux aussi. Et il a toujours hâte voilà, d'arriver à ses fins rapidement. Voilà. Il a beaucoup de cartes à l'envers. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment... voilà, qui n'est pas vraiment dans sa réalité. Alors il y a aussi des énergies négatives sur lui, ça c'est clair. Mais je dirais que c'est à cause de... voilà, de sa blessure, à cause du mode de vie qu'il vit actuellement. C'est quelqu'un qui aime les aventures, mais il est changeant, il n'est pas stable. Il paraît stable, il paraît froid, il paraît comme on peut dire que c'est quelqu'un qui sait contenir ses émotions, mais il est dans la retenue. Il est dans la retenue et il calcule ses faits et gestes. Il paraît fougueux, mais il ne l'est pas. Il est dans la retenue. C'est quelqu'un de très colérique. Et quand il veut quelque chose, il veut l'obtenir à tout prix. Mais ce n'est pas toujours pour les bonnes raisons. Alors, il peut aimer, même si c'est une relation longue durée, il peut passer de bons moments avec vous aujourd'hui, partager la passion, les sentiments, l'amour, voilà, des promesses et tout, mais le lendemain, il change. Il n'est pas stable. Actuellement, je ne vois pas vraiment quelqu'un de sérieux. Je dirais beaucoup plus que c'est quelqu'un qui accumule les aventures pour la recherche d'un bonheur éphémère. Et le vrai bonheur qu'il n'arrive pas à atteindre jusqu'à maintenant. Il dit qu'il prend son temps, mais en réalité, il perd son temps dans des relations sans lendemain. Il y a toujours une tierce personne, il y a toujours une autre, il y a toujours quelqu'un d'autre. Et il a vraiment besoin de faire un très long travail sur lui-même. Alors, il y a une carte qui est tombée. On me parle d'âme sœur. Alors ici, si vous sentez vraiment que c'est votre âme sœur ou que voilà, malgré tout, vous aimez, vous adorez votre complicité, que vous pensez vraiment qu'il peut changer, alors on me parle de communication. Il faut parler, il faut communiquer sur ça. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est une personne qui a envie de travailler, qui a besoin de travailler sur elle-même pour changer, pour arriver à un bonheur. Voilà. Il y a quand même de l'affection entre vous deux. Alors, pour concrétiser tout ça, pour qu'il supprime ses peurs, ses blocages de sa vie, il doit faire un travail sur lui-même. Alors, si vous êtes vraiment amoureuse de lui, ou si vous avez vraiment envie de cette personne et que vous êtes prête à faire des sacrifices, vous êtes prête à le soutenir, à attendre, alors vous pouvez l'aider pour faire ce travail. Voilà. Avec l'amour, avec la complicité, avec la patience, alors il peut changer. Il peut arriver à ouvrir la porte du bonheur et de la guérison personnelle. C'est là qu'il pensera à se stabiliser. C'est là qu'il va grandir et qu'il va penser à se stabiliser. Ici, le problème, ce n'est pas les sentiments ou l'amour. Il y a des sentiments, il y a de l'affection. Mais vous devez l'aider.
si vous en avez vraiment envie, si vous tenez à cette personne, si vous sentez que c'est votre âme sœur malgré tout. Si vous ne le sentez pas ou que cette personne vous a fait énormément souffrir, comme je le vois ici, et que vous n'êtes pas prête à perdre encore des années, vous n'êtes pas prête à souffrir encore, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. C'était tout pour le deuxième choix. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez vraiment envie d'une guidance personnalisée plus approfondie, je vous invite à me contacter par mail. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Et on passe au troisième choix. On passe au dernier choix. On va regarder premièrement l'énergie de votre autre à votre égard. L'énergie de la personne de votre cœur envers vous actuellement. Alors, je ne sais pas pourquoi on me parle de quelqu'un qui est dans la retenue. C'est quelqu'un qui est vraiment content de votre présence dans sa vie. Il vous voit comme la joie, la lumière d'espoir, le bonheur. Et en vous, il voit énormément de potentiel pour une relation fusionnelle, pour une relation de passion. Une relation, il vous voit comme un don du ciel. Je vois vraiment une très grande, mais vraiment une très grande fusion et passion entre vous. On me parle d'alchimie, on me parle vraiment de bonheur. C'est quelqu'un qui est vraiment content de votre présence dans sa vie. On me parle aussi de relations spirituelles. Alors, possible que vous soyez âme sœur, âme jumelle, relation karmique ou autre. Mais en même temps, j'ai aussi une relation, je dirais pas conflictuelle, mais où il y a vraiment beaucoup de défis entre vous deux. Alors, on me parle de défis et aussi de retenue. Alors, possible qu'il retienne sa passion envers vous ou qu'il y ait de la retenue sur les sentiments, la passion. Je ne sais pas, il y a aussi un rapport, on me parle de sincérité, on me parle de force de sentiment et quelqu'un qui est sincère, mais vraiment très sincère concernant ses sentiments envers vous. C'est quelqu'un qui est prêt à tout pour défendre le lien qui est entre vous. Pour compléter cette énergie, je ne sais pas pourquoi ils se sont rejetés. Non, ça c'est une autre énergie. C'est l'énergie du deuxième tirage. Alors, par moment, ça arrive. Ok, on me parle d'abondance. Là, ça correspond beaucoup plus à cette énergie. On dirait que ici, ça complète cette énergie. Ok, d'accord. Alors, effectivement, vous êtes dans une relation. Alors, pour la plupart d'entre vous, vous êtes dans une relation karmique, relation spirituelle. Cette relation, je sens une énergie ici. Je vois quelqu'un qui prend soin de l'autre. Voilà. Dans cette énergie, c'est comme si l'un des deux partenaires, ou l'un des deux dans ce lien, qu'importe le lien qu'il y a entre vous actuellement, c'est comme si il y a quelqu'un dans ce couple qui prend l'un de l'autre. L'un prend soin de l'autre. Voilà. J'ai beaucoup plus cette énergie-là. C'est comme si quelqu'un était en détresse
Et l'autre, c'était la lumière. C'était la personne qu'il fallait pour lui montrer le chemin, pour l'aider à s'en sortir, pour l'aider à avoir une autre vision de la vie et des choses. Alors probablement cette personne, c'est vous. C'est vous l'ange gardien, c'est vous la personne qui a aidé cette personne à s'en sortir, qui a consolé cette personne, qui a été le soutien pour cette personne. La plupart d'entre vous, cette personne, quand vous l'avez connue, était en détresse. Soit financière, soit voilà, sentimentale, mais beaucoup plus financière, soit dans sa vie, il s'était pas, voilà, pardon, il savait pas où il en était. Possible aussi qu'il avait, voilà, qui était dans une addiction, qu'il était dans une relation toxique. Vous l'avez aidé à voir les choses d'une autre manière. Et pour ça, il est reconnaissant. Il est reconnaissant. Et il vous voit comme euh, le cadeau dans sa vie. Il vous voit comme un don du ciel. Là, j'ai une très belle énergie de cette personne envers vous. Mais vous êtes complémentaires. Lui aussi vous a apporté des choses. Peut-être sur le plan financier, sur le plan aussi matériel. Il vous a apporté des choses lui aussi. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes complémentaires. Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, bien sûr, mais prenez seulement ce qui résonne en vous. Mais ce qui est sûr, c'est que vous l'avez aidé à prendre un nouveau départ, vous l'avez aidé à voir les choses d'une autre manière et vous l'avez aidé à sortir d'un lien, d'une relation, d'une situation toxique. Ça peut être vous. Bien sûr, on peut inverser les rôles parce que là, c'est une guidance générale. Que vous soyez homme ou femme, peu importe. Je parle aux deux énergies. Je parle beaucoup plus aux énergies. Donc, est-ce qu'il a envie de concrétisation avec vous? C'est ça le plus important. Est-ce qu'il a envie de concrétiser avec vous? Alors, c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver, qui a envie de vous voir. Alors, possible que ce soit une relation à distance ou une relation triangulaire, mais cette personne a envie de faire des gestes pour vous, a envie d'avancer pour vous. Oui, à l'heure d'aujourd'hui, je vois beaucoup plus quelqu'un qui est dans des sentiments, peut-être qu'il vous a avoué ses sentiments, son amour, il vous l'a montré, mais qui prend encore son temps pour parler de concrétisation. Je vois de la lenteur, je vois quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui met les choses en place, mais il est sur le chemin. Il va vous le faire et il va vous faire cette proposition et ça sera d'une manière soudaine et ce sera une surprise pour vous. Je vois quelqu'un qui a envie de défendre cette relation, qui a envie de faire des efforts et de la protéger voilà, c'est quelqu'un qui protège l'autre. Il a envie de protéger votre relation. Alors, s'il y a une tierce personne ou qu'il est surveillé, ça peut être ça, voilà, la troisième personne, ça peut être elle, la personne toxique, la personne qui lui a causé du tort. Peut-être qu'il est surveillé, peut-être qu'il n'est pas libre. Voilà, il peut pas, voilà, voilà, il peut pas s'afficher avec vous ou il peut pas pour l'instant vous faire cette offre, mais c'est quelqu'un qui va se libérer. En tout cas, il est en chemin. Il va faire des actions, oui. Alors clairement, il y a une tierce personne ou ça peut être aussi sa famille. Ça peut être sa famille, quelqu'un de sa famille, un proche qui lui pourrit la vie. C'est pas forcément une tierce personne. Mais là, pour la majorité d'entre vous, il y a une tierce personne et ce lien dure depuis un long moment. Il sera dans l'action. Peu importe, il sera dans l'action. Voilà.
il va faire un pas vers vous, mais je vois qu'il y aura de la jalousie, qu'il y aura un lien quand même assez conflictuel entre vous à cause de la tierce personne. Malgré la complicité qu'il y a entre vous, malgré l'attachement qu'il éprouve pour vous et qui va vous montrer bien sûr, certes c'est une personne qui est assez froide, qui ne montre pas vraiment toute la passion et tout l'amour qu'il y a en lui, mais avec qui vous passerez des moments de joie, des moments de partage, des moments voilà, de fusion totale. Mais pour le moment, pour l'instant, c'est en dents de scie. Je ne vous le cache pas. Il y a de la lenteur par rapport à la concrétisation. C'est pas qu'il veut pas, mais il ne peut pas. Pour l'instant, il ne peut pas. Il est lié, il est attaché à l'autre personne. Ça peut être pour des raisons financières. Donc l'histoire va encore traîner encore un moment, me part d'attente. Donc pour moi, cette histoire va traîner longtemps, mais encore longtemps. Je ne pense pas qu'il va vous demander ou qu'il va vous faire cette offre. Il est sérieux avec vous, votre relation pour lui n'est pas passagère. Il a envie d'être avec vous, mais si vous pensez à une concrétisation, à une officialisation, ce ne sera pas pour demain. Mais pour parler de sérieux, d'amour, oui, il est sérieux avec vous. Oui, il vous aime, il est attaché à vous. Alors, il y aura un rendez-vous prochain avec vous. Vous allez vous voir. On me parle voilà, de rendez-vous, voilà, mais ce ne sera pas tout beau, tout rose. Voilà, il y aura des moments où il y aura des contrariétés. Si vous êtes en séparation, en éloignement, on me parle de guérison, on me parle de nouveau départ entre vous. Après ce visu, il y a de la passion. C'est la passion, c'est l'amour fou, c'est passer de bons moments ensemble. Voilà, vivre de très beaux moments ensemble. Mais l'engagement, l'officialisation de cette relation, c'est pas pour demain. On voit clairement qu'il y a une autre personne, qu'il y a, voilà, pour la majorité, c'est une tierce personne. Ou une situation familiale très instable, mais vraiment très conflictuelle, ce qui ne lui permet pas pour l'instant d'officialiser sa relation avec vous. Pour le sérieux, oui, il est sérieux. Mais il y a des obstacles majeurs entre vous, malheureusement. Donc on me parle d'attente. Alors c'était tout pour le troisième et dernier choix. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et si vous avez besoin de beaucoup plus de détails ou d'approfondir cette guidance, je vous invite à me contacter sur mon adresse mail que je vous ai laissée en bio. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.